Bonjour, bonsoir. Nous sommes pour une nouvelle émission spéciale avec un charmant monsieur qui s'appelle Louis et qui est très intéressant au niveau artistique. Et nous allons le découvrir tout à l'heure. Et je suis accompagnée de Myriam, la chroniqueuse des Love Sisters. Bonsoir à toutes et à tous sur Love Sister TV. Oui, bien sûr, nous sommes avec, chère Myriam, ce soir avec Louis Martinez. Donc, pour le monde du jazz, on n'a pas à le présenter. Mais Louis Martinez, c'est donc un guitariste, compositeur et surtout aussi, pas surtout, et aussi directeur artistique et fondateur de Jazz à 7, du festival qui met une ambiance, bien sûr, jazz sur 7. Louis, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Explique-nous un peu ton parcours. Oui, alors mon parcours est bien long. J'ai commencé la guitare à l'âge de 8 ans. J'ai fait partie de groupes à partir de l'âge de 11 ans, mon premier groupe. Et puis, parallèlement à ça, j'ai fait le conservatoire. Mais c'était des groupes qui n'étaient pas encore sur le jazz, plutôt le non, R&B. Non, c'était des groupes au départ de rock. Les premiers morceaux que j'ai joués, ça a été le tout premier, ça a été What I Say de Ray Charles. Puis après, il y a eu des groupes comme les Chaussettes Noires, les Chats Sauvages, et puis les Beatles sont arrivés voilà, au début des années 60. Et on a beaucoup joué les Beatles, les Stones, les Kings, enfin tous les groupes de cette époque-là. Puis le rhythm and blues est arrivé ensuite en 66 avec Wilson Pickett et puis enfin tous les grands artistes rhythm and blues de l'époque. Il y a eu, j'ai découvert aussi Baden Powell en 68 et bon, je me suis épris de musique brésilienne. Donc ensuite, dans les années 70. J'ai aussi fait partie d'un groupe à Barcelone où j'étais bassiste. J'ai fait une quinzaine d'années de basse en parallèle avec la guitare. Et puis, j'ai monté un groupe de musique brésilienne à la fin des années 70 qui s'appelait Anapolis et où on reprenait une bonne partie des grands standards brésiliens. On était 3. Et là, je jouais de la guitare et de la basse. Et puis ensuite, je suis rentré au conservatoire en 83, au conservatoire de 7. Et c'était ton approche pour toucher au jazz ou c'est devenu... Non, le jazz est venu dans les années 70, en 76 plus exactement. Comme on ne trouvait rien à l'époque, il n'y avait pas de méthode encore qui existait en France. J'avais demandé à un ami qui allait aux États-Unis de me ramener les méthodes de l'école Berkeley, parce que je m'étais quand même renseigné. J'avais un ami qui l'avait faite. Et donc, c'est grâce à ces méthodes, malgré le fait que je ne parle pas anglais, donc je me les étais fait traduire et j'avais essayé de comprendre un peu comment ça se passait. Ensuite, il y a eu un guitariste français qui donnait des cours au CIM, Pierre Culaz, qui a commencé à sortir 2 méthodes, voilà, que j'ai vraiment étudié très sérieusement. Ensuite, j'ai eu l'occasion de connaître des guitaristes de jazz avec qui j'ai fait quelques stages aussi. Donc, j'ai pris beaucoup de notes. Et après, je travaillais ça, je développais ça pendant l'année. Et c'est vrai que les rencontres ont été très importantes et prépondérante et primordiale dans cette carrière de musicien de jazz, parce que c'est vrai, je le redis, à l'époque, on ne trouvait pas grand-chose, quoi, que ce soit les disques, les méthodes, il n'y avait pas Internet, donc il fallait se débrouiller par soi-même, quoi. Mais voilà, pour un résultat, ensuite, pour découvrir cette passion du jazz, et tu avais envie de le partager, donc tu es passé par le conservatoire à travers des stages et donner des... Oui, alors le conservatoire, ta passion. Oui, le conservatoire, je l'ai fait en guitare classique dans les années 60. Ah oui, donc toi, en tant qu'élève. Oui, ah voilà. Oui, Puis après, j'avais arrêté. Et je faisais partie de groupe, quoi. Donc et tu arrivais déjà dans un conservatoire en ayant une très bonne formation que, car la scène. Voilà, ça m'a servi, ça me permettait de pouvoir transcrire la musique, de la lire aussi. Enfin, ce sont des choses qui peuvent servir. C'est pas l'aspect le plus important de la musique, mais ce sont des choses qui peuvent faire gagner du temps. Mais après, tout ce qui est jazz, musique brésilienne, tout ça, je l'ai appris en autodidacte, quoi, avec mon oreille. Et puis
Voilà, j'ai relevé énormément de musique et voilà. Et j'ai essayé de comprendre le jazz aussi en relevant voilà, des solos, en les analysant, en travaillant des méthodes aussi d'harmonie. J'ai commencé par une méthode d'harmonie classique, puis il est sorti une méthode d'harmonie jazz qui était grosse comme un annuaire. Et puis voilà, ça a été mon livre de chevet pendant plusieurs années. Et ensuite, j'ai décidé d'écrire ma propre méthode quand je suis rentré au conservatoire. Oui, c'est chez Lemoine, quelle est l'édition Lemoine d'ailleurs. Elle est éditée, voilà. Et c'est un peu la Bible des éditions des... Lemoine, voilà. Ça s'appelle Guitare Improvisation. Ensuite, ils m'ont proposé de faire une méthode aussi pour une collection qui s'appelait Guitare Solo. Donc j'ai fait ça sur quelques chansons de Nougaro, une douzaine de chansons de Nougaro. Voilà. Mais il fallait que je fasse, à partir des morceaux de Nougaro, que je conserve la tonalité, mais que je fasse une réduction, c'était souvent en big band, pour guitare seule, avec un cahier des charges assez précis, ne pas trop compliqué. Enfin voilà. Et ces méthodes étaient accompagnées d'un CD. Voilà. Et voilà, donc celle-ci est encore à vendre. D'ailleurs, ta méthode... on peut encore la trouver sur Internet. Enfin, la Bible des guitaristes. Elle est sortie en 2000, je crois, et celle de Nougaro en 2001, je crois. Mais on peut encore les trouver sur Internet, ouais. Oui. Mais en plus, tu as beaucoup joué pour tes groupes, pour d'autres musiciens. Et bien sûr, à pas oublier le festival de jazz, qui a combien d'années maintenant ? Le festival de jazz, je l'ai commencé Festival de jazz à 7, je précise. Oui. En 85. Ah oui, c'est... Donc ça fait un petit moment. On est resté arrêté pendant 5 ans, entre 91 et 95. Mais... Juste pour une histoire financière, hein, c'est la mairie de l'époque qui avait décidé d'arrêter tous les festivals. Ils estimaient que ça leur revenait trop cher. Et puis en 96, il y a eu une autre élection et la nouvelle mairie m'a appelé en me disant on a beaucoup de demandes pour le festival de jazz qui marchait très bien dans les années 80 puisqu'on avait eu quand même Ray Charles, on avait eu... Oui, c'est une chance de voir Michael Brecker, voilà. Paco de Lucia, Didi Bridgewater dans sa grande époque. Enfin, on avait eu des très gros concerts, quoi. Et voilà, et puis l'aventure est repartie, mais avec une association cette fois-ci. Et depuis, elle dure, elle ne s'est jamais pu arrêter, quoi. Donc depuis 83, 85. Voilà, 85-90, ensuite 96, 2020. Voilà, ça ne s'est jamais arrêté. Et 2021 ? Et 2021, voilà, avec la situation actuelle, j'essaie quand même d'avancer. Parce que ça se prépare en amont, on ne peut pas se dire... Bien sûr. Voilà. Théoriquement, je finis ma programmation entre fin janvier et mi-février. Là, je suis obligé je pense qu'on va avoir un peu de retard, parce qu'on est en train d'imaginer des clauses déjà d'annulation, des clauses c'est certain. Voilà, on est obligé de se dire, est-ce que si on a encore des restrictions sur le plan du nombre de places, on ne va pas pouvoir payer les cachets qu'on paye habituellement. Donc on est en train d'étudier tout ça, quoi, mais on est quand même obligé d'avancer. Et cet été, on a quand même pu faire un très beau festival raccourci, bien sûr, hein, qu'on a appelé jazz en plein air, hein. Jazz à 7 en plein air. Et on a tout fait gratuitement et en plein air dans différents lieux de la ville. Il y a eu le Château d'Eau, il y a eu le Rio, il y a eu toute la ville qui a été investie pour une manifestation qu'on avait appelée le Marathon en 2019. Voilà, où là, il y a une centaine de musiciens qui sont venus de toute la France pour jouer, des danseurs, etc. Et ça donne aussi une accessibilité peut-être aux personnes qui n'iront pas au théâtre, prendre un ticket pour voir tel ou tel musicien. Sûr. Ça permet aux gens qui n'ont pas trop les moyens, voilà, de découvrir le jazz aussi. Et vous avez fait venir t'as fait venir du très beau monde avec ton équipe. Il y a eu du très beau monde. Il y a quelques lauréats des victoires du jazz de cette année qui étaient présents cet été au Marathon et pendant les 3 jours qu'on a organisés, bien sûr. Oui. Et pour l'année prochaine, tu as déjà des noms à donner ou tu attends Alors, disons que là, je ne peux pas donner de nom parce qu'on ne sait pas du tout où on va, quoi. Mais disons que j'ai mis 3 options pour l'instant.
Voilà. Mais c'est très peu, quoi, parce que le festival Jazz à 7, c'est 7 jours au Théâtre de la Mer, c'est 1 jour en ville. À double plateau, Alors, plus la ville. Voilà. Et puis, plus après, pendant toute l'année, normalement, on aurait dû commencer en octobre, là, au Rio. Et puis, on devait faire des choses à la médiathèque, au conservatoire. Alors, est-ce que ces choses seront maintenues ou pas? On ne le sait pas encore, quoi. Maintenues ou reportées, voilà, c'est toujours dur Ouais, parce qu'il faut tout Pour mettre en on amont. Et mon propre projet a été arrêté net aussi. Oui, parce que malheureusement. justement, tu es compositeur et bien sûr pas le moindre. Donc tu as fait en 2000, on va parler de ton dernier album, Influence. C'est le 17e d'ailleurs. Voilà, le 17e. 17e. 17e album, Influence. Il vient de sortir quand? Eh ben, il est sorti, la sortie officielle, c'était le 7 novembre. Et en fait, avec ce projet, j'ai mis un peu plus d'1 an à l'écrire. Il a fallu trouver les musiciens qui correspondaient. Alors, pourquoi Influence? Parce que je me suis dit, ça serait bien que je mette une partie des influences que j'ai pu... qui ont jalonné un peu ma carrière. Et donc, je me suis régalé de l'écrire parce qu'il y a à la fois du jazz, mais aussi de la soul, du funk, de la chanson même, et du latin. Alors, toutes les influences ne sont pas. Il y aura peut-être une influence 2, mais pour l'instant, voilà, ma Et là, il est sur les préoccupation. plateformes. Oui, bien sûr, elle est sur 21 ou 22 plateformes. Elle est Oui. distribuée par une boîte qui s'appelle Epsilon, qui est très connue en France. Elle est également sur YouTube. On a sorti un vinyle aussi. On a eu une belle presse, puisqu'on a eu un très bel article dans Le Monde. On a été chroniqué par Jazz Magazine, par Jazz News. On a eu pas mal de beaux articles. Mais ça a été... ça s'est arrêté d'un coup, puisque la dernière résidence qu'on a faite, c'était le 8 et 9 mars 2020, donc. Oui. On devait partir en tournée le 15 ou le 16, je crois. Et puis voilà, Voilà. on sentait arriver la chose, mais on se disait, c'est pas possible. Et tout a été arrêté. On avait eu la chance aussi de signer avec une grosse boîte à Paris. Avec Fred Guzman, qui a une boîte qui s'appelle VO et qui travaille pour Caramba Musique. Il représente des artistes comme Jean-Luc Ponty, comme Kylie Soud, comme Esperanza Spalding. Enfin, j'ai eu cette grande chance de pouvoir rentrer dans cette boîte. Et puis, malheureusement, il commençait à travailler pour nous fin février. Donc, il n'y a rien qui s'est fait, quoi. Voilà, bien sûr, comme beaucoup. Voilà. Mais je vais revenir sur l'album. Pourquoi fin d'année Pourquoi c'est le sortir en fin d'année 2020? Disons qu'on voulait le sortir à la fin septembre, et c'est notre attachée de presse qui nous a conseillé de le sortir en novembre, parce qu'elle nous a dit, il y a plein d'albums qui sortent à cette période-là, fin septembre, donc il vaut mieux que vous le sortiez en novembre, et j'aurai plus d'occasions de... Mais notre premier concert a été le 12 juillet à Jazz à 7. Je me programme rarement, mais là, je m'étais dit, c'est quand même une opportunité de présenter ce projet au Théâtre de la Mer. Et on avait la chance d'avoir aussi Mino Sinelu, qui est un musicien mondialement connu, qui fait partie du projet. Il y avait Stéphane Melmondo, bien sûr. Et puis, d'énormes noms. Mais moi, ce qui me perturbe, mais peut-être que c'est pas légitime, ce qui me perturbe, c'est qu'en janvier, il aura 1 an, cet album. Et oui. C'est ça qui me perturbe. Oui, disons que... Et vu la conjoncture actuelle... Même en novembre, c'était la sortie le 7 novembre. Mais on a fait 6 dates avec ce projet, dont 3 avec Stéphane Belmondo et 1 avec Mino Sinelu, puisque là, on en avait d'autres en mars dernier, mais qui ont été annulées. Et puis, on a fait 3 autres dates, mais sans Stéphane Belmondo. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment peu pour l'investissement que ça a demandé, à la fois. Tout disque vinyle et tout. L'investissement, et c'est dommage, c'est vraiment une palette. On l'a enregistré dans un des plus grands studios français. Et tu penses pas tous les musiciens étaient déclarés, tout était fait dans les normes. Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait, tous les albums qui sont sortis en 2020, on devrait dire que c'est des albums qui sont sortis en 2021? Je pense, ça va être une année blanche. Je pense quand même que c'est une année qui ne devrait pas être
Oui, je pense calculé que- au niveau artistique, tu comprends? Absolument, mais tout le monde est dans ce cas, Mm. parce que à quoi aurait servi le travail que j'ai effectué de composition et d'arrangement pendant plus d'un an si ça devait voilà, s'arrêter là, quoi. Enfin, j'aimerais que quand même Il y a ces toujours un morceaux... subterfuge. Après, voilà, on est distribué quand même. Je reçois un relevé de la distribution, c'est mondial, hein. Et donc, il y a toujours à peu près 30 000 écoutes ou téléchargements. Donc, Oui, déjà. c'est Mais quand enfin, même. Puis, je vois les pays, c'est les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Europe. Enfin, il y a quand même. C'est peu, hein, c'est 30 000, c'est vraiment un chiffre ridicule par rapport à certains rappeurs ou à certains. Mais c'est quand même 30 000. Quand même. Donc, c'est quand même pas mal, quoi. Oui, puis je le conseille, enfin, l'écoute, c'est vraiment en plus. Un truc important, on a été chroniqué de Jazz Radio aussi. D'ailleurs, je sais pas, non, sur celui-là, il n'y est pas le logo de Jazz Radio, mais on a eu beaucoup, beaucoup de passages Ah non, on dans n'a Jazz pas le logo Radio. de- On est même passé sur FIP. Enfin, donc, voilà, mais tout s'est arrêté, quoi. On va dire c'est arrêté. Voilà, c'est pour mieux Ah. rebondir parce que c'est vraiment un très bon album, c'est C'est ce qu'on intemporel, c'est espère, du ouais. jazz. Puis, Tu as travaillé voilà, avec des vocales aussi, des très bonnes chanteuses. j'ai eu la C'est- chance de connaître ouais. ces deux chanteuses Ouais. qui ont deux voix complètement différentes. L'une est franco-camerounaise et l'autre est danoise. Et c'est vrai que je me suis régalé d'écrire pour ces deux voix. Et elles sont très complémentaires à la En fois. tant que compositeur. Voilà. En tant que Oui. compositeur. Oui, oui. Et là maintenant, on va dire celui-ci n'est pas perdu parce que ça serait triste J'espère. Non, non, la J'espère. musique vit et je reprends, je l'ai écouté, c'est vraiment un très bel album, c'est intemporel, c'est vraiment, tu t'es comme toujours entouré de très bons musiciens qui te suivent aussi dans ton feeling musical, c'est très bien. Et je veux dire, tu travailles sur, tu as d'autres projets malgré que celui-ci j'ai- reste un peu en stand-by. Voilà, j'ai recommencé à composer il n'y a pas longtemps, mais j'ai recommencé à composer. Et puis j'ai profité du confinement pour retravailler l'instrument aussi, quoi. Trouver des nouvelles idées. Bon, c'est vrai, quand on est musicien, ben, ça s'arrête jamais, quoi. Ça s'arrête, ouais. Si on a le malheur de laisser un mois ou Je deux, pense qu'il faut surtout enfin, pas. on est obligé de... Sur le prochain projet que tu es en train de travailler. Après, je ne sais pas s'il y aura, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ce que je peux dire sur celui-là, c'est que, par exemple, Stéphane Belmondo avait passé 3 jours à la maison et j'étais en train de composer. J'avais composé 4 morceaux parce qu'au départ, on ne devait l'enregistrer qu'avec une chanteuse, avec la franco-camerounaise. Et puis, on avait fait un petit CD dans un petit studio à côté de Narbonne pour commencer, enfin pour proposer ce projet, déjà commencer à travailler dessus, quoi. Et il m'a dit, t'as pas un truc du prochain projet que tu as? Je lui ai dit, bah ouais, j'ai ce petit CD qu'on a fait. Je lui ai fait écouter. Il me dit, mais voilà, le projet sur lequel il faut que tu m'invites, parce qu'il y a des années qu'on se disait, on va faire un projet ensemble. Et voilà, ça s'est fait comme ça avec lui. Et pour Mino Sinelu, c'est la productrice de mon avant-dernier album. Comme il était passé au Théâtre de la Mer avec un projet sur José Oinul, avec qui il a joué pendant Oui, 10 ans, elle lui a donné, sans me le dire, un de mes... cet album-là, quoi. Plus un album que j'avais fait en 2011 avec Sylvain Luc aussi. Et Sylvain Luc était aussi invité sur l'avant-dernier projet. Et quelques temps après, je vois WhatsApp, un appel vidéo, et c'était Mino Sinelu. Tiens, j'ai dit, c'est bizarre, je réponds, parce qu'on avait un peu sympathisé pendant le festival. Il me dit, écoute, j'ai écouté ton album, là, j'adore tes compositions, j'aime beaucoup ton jeu de guitare, parce qu'il est aussi guitariste, il joue aussi de la guitare. Il m'a dit, écoute, si tu fais un nouveau projet, dis-moi-le, vraiment, ça me plairait Quel compliment. d'y participer. C'était énorme. Mais même à tel point que je me suis dit, c'est de la complaisance. Et j'y ai pas vraiment cru, quoi. Et donc, au mois de mars, il m'a rappelé, en mars 2019, donc, en me demandant, alors, tu fais pas un nouveau projet? Et on avait déjà arrêté le studio et tout pour début mai. Et je lui ai dit, il me dit, mais tu veux pas m'inviter? Alors je lui ai dit, ben oui, avec plaisir, mais je pensais que tu disais ça comme ça. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Alors comme il était en tournée à ce moment-là, on a vérifié ensemble les dates d'enregistrement.
il se trouve qu'il était en tournée en Afrique du Sud, mais il m'a dit, je rentre 3 jours à New York, donc sur la fin de votre enregistrement, dis à l'ingé son qui m'envoie quelques morceaux et je vais essayer de trouver du temps pour jouer sur 2 ou 3 morceaux. Voilà, il a eu le temps de rentrer des percus sur 2 morceaux, mais après, c'est vrai que sur les concerts, il est aussi prévu quand il y a le budget, quoi. Bien sûr. Oui, parce que vous avez quand même un quintet, vous êtes sur scène avec on est en Philippe sextet, Panel à sextet. Sextet, voilà, plus Stéphane Malmondo et plus Mino Sinelli. Ouais. Donc, ce qui devient octet ou souvent septet, parce que c'est vrai que là, toutes les dernières dates étaient prévues avec Stéphane Malmondo aussi, quoi. Ouais. Parce que voilà, vous avez la base, tu as la base du groupe déjà et voilà. Après les autres musiciens, c'est vrai que Gérard, le pianiste, Poncet, c'est un pianiste que j'adore, Gérard Poncin. C'est un pianiste que j'adore, avec qui j'avais déjà enregistré en 2011, avec qui j'avais déjà joué dans les années 2003-2004. On avait eu le projet d'un trompettiste ensemble. Philippe Panel, pareil. Il a joué. Tu joues régulièrement aussi avec Philippe Panel. Voilà, il a joué sur mon avant-dernier projet, mais il était. On avait déjà joué ensemble il y a une vingtaine d'années. Puis c'est quelqu'un que j'adore humainement aussi. Le batteur, on avait déjà joué ensemble aussi il y a quelques années, et je cherchais un batteur très polyvalent. Donc j'ai fait appel à lui, et c'est Thomas Doméné. Et qui est vraiment extraordinaire. Il a tout juste 30 ans. Ça nous donne vraiment envie d'écouter. Ça te dirait de nous faire un petit live avec Sweet Winter Night ? Avec plaisir, je vais essayer. Je vous promets. Super. On n'en doute pas. Quoi qu'il en soit, on peut le retrouver, je le conseille à tous, vraiment pour les fêtes de Noël. Là, c'est vraiment le cadeau idéal. Donc, sur toutes les plateformes, c'est ça. Toutes les plateformes. Pour ceux qui habitent 7, le dire, ou pas loin de 7, il est aussi en vente à la librairie L'Échappée Belle. Et puis, on peut aussi le commander en allant sur mon site, en me contactant. C'est quoi ton site ? Dis-nous-le. Alors, c'est louismartinez.fr. Voilà, www.louismartinez.fr. C'est facile. On va s'en souvenir. Il est là et on se réjouit de pouvoir justement t'écouter une petite démo pour nous, un peu intimiste. On va essayer. Voilà. Ouais. On n'en doute pas, ça va le faire. Ouais. Donc, merci beaucoup. Et voilà, on va y aller. Merci à vous de m'avoir reçu. Louis Martinez, vraiment, merci d'être passé pour Love Sisters. On a vraiment la chance de t'écouter, d'avoir eu une petite parenthèse sur ta vie musicale parce que tu as tellement à raconter. Et au plaisir de t'écouter maintenant. À tout à l'heure. Au revoir. On vous dit au revoir. Au revoir.